Bonjour à tous. Euroformzone a invité le réalisateur Jean-Robert Thoman de nous parler de son film documentaire Naluan, qui sera lancé ce vendredi 6 mars au Centre culturel de Taïwan à Paris. Donc voilà, je me présente. Je m'appelle Jean-Robert Thoman. J'ai un nom chinois, Shanghu Barrière. Oui. Et voilà, je connais l'île de Taïwan depuis 1996, la première fois où j'y suis allé. Et je suis réalisateur de films, essentiellement des documentaires. J'ai tourné à peu près une dizaine de documentaires sur Taïwan. Et l'année dernière, j'ai terminé un film que j'ai commencé à tourner en 2013. Donc c'est un film qui s'appelle Naluan, et ce film présente un peu la culture et les aborigènes de Taïwan à travers trois chanteurs aborigènes que j'aime beaucoup et qui sont importants à Taïwan. Alors les trois chanteurs aborigènes que j'ai choisi de filmer sont Sang Pui, Inlis et Hu Defu. Alors ils représentent chacun, ils ont pas le même âge, il y a deux hommes, une femme, il y a deux peuples. Parce que les aborigènes de Taïwan, aujourd'hui, je crois qu'on en est quasiment à 15 ou 16. J'ai un peu oublié, c'est vrai que ça change souvent. La reconnaissance des peuples aborigènes de Taïwan, je pense qu'aujourd'hui, ils doivent être 16. Quand j'ai filmé, ils devaient être 14. Enfin, là, ils font partie de quelques peuples qui sont vraiment très connus à Taïwan, puisque Sangpui est Benanzu, Puyuma, Unise est Tayazu, Atayal, et Rudefu est Benanzu et Amedu. Il est mixte. Il a ses parents sont l'un est Amedu et l'autre est Benanzu, donc les Amis et les Puyuma. Voilà, donc j'ai filmé ces trois chanteurs pour faire le film Naluan, un documentaire qui dure 85 minutes et que j'ai réalisé avec une production en collaboration avec une production française qui s'appelle Ibu Productions, et on a réalisé ce film en collaboration avec TV Tour. La télévision, une télévision au centre de la France, TV Tour. D'accord. Et vous pouvez parler pourquoi vous choisissez ce sujet des aborigènes et de la musique? Alors, pourquoi? Parce que lorsque j'ai connu Taïwan pour la première fois en 1996, c'était à travers la rencontre de Taïwanais qui étaient à Paris. Et puis j'ai commencé à apprendre le chinois, puis il y a comme ça une idée convenue qui est qu'à Taïwan on parle chinois, etc. Et à l'époque, en 1996, c'était vraiment, on allait en République de Chine, tout ça, ça fait des images un peu chinoises, tout ça. Mais en arrivant là-bas, et petit à petit, en travaillant sur la société taïwanaise, et puis au fil de mes rencontres, au fil des discussions, de mes recherches, en fait, assez vite, on découvre que Taïwan est beaucoup plus compliqué que ça. On découvre que Taïwan est beaucoup plus complexe, qu'il y a eu diverses vagues de migration, des flux migratoires, des colonisations, etc. Mais qu'avant tout ça, il y avait des peuples qui habitaient sur l'île de Taïwan, et ces peuples, on les appelle les Yuanzumin, les aborigènes, on peut dire, et qui sont pas de la même culture. Ils sont vraiment pas, ils sont ethniquement, ils se rattachent à une autre culture, ils se rattachent à ce qu'on appelle en français la culture austronésienne, c'est Nantaosi. Et ça c'est quelque chose qui m'a tout de suite intéressé. Je me suis dit ça, alors il y a des aborigènes à Taïwan, et à chaque fois que je rentrais en France, que je parlais de mes voyages à Taïwan, tout ça, par moment j'ai eu l'occasion de parler des aborigènes de Taïwan, et les gens me disaient mais il n'y a pas d'aborigènes à Taïwan, les aborigènes sont d'Australie. Je dis bah oui, mais il y a des peuples qui étaient là avant les Chinois, et dans toutes les publications, tous les livres qui parlent de Taïwan, on parle des aborigènes de Taïwan. Alors j'ai voulu petit à petit, j'ai pensé, j'ai imaginé un documentaire pour essayer de présenter un petit peu les peuples aborigènes de Taïwan. Et assez vite, comme moi j'aime beaucoup la musique, et j'ai écouté beaucoup de musique à Taïwan, et c'est vrai que les musiques aborigènes, il y en a beaucoup qui m'ont plu. Il y a énormément de musiques aborigènes qui m'ont plu. Je trouvais assez authentique. Et même quand les personnes essayent de créer sur la base de leur tradition, j'ai trouvé des belles chansons, des belles musiques. Et c'est vrai que la musique est vraiment un élément très important pour une grande partie des peuples aborigènes de Taïwan. Et donc, je me suis dit que la musique était une porte d'entrée, un vecteur de connaissance des aborigènes qui était intéressant, parce que c'est vrai que quand on parle de la société aborigène à Taïwan, on peut être amené à parler de choses dures.
la manière dont ils ont été opprimés, la manière dont leur culture a été interdite par moments, dont leur culture a été opprimée, etc. Et ils ont vraiment subi à toute l'époque pas mal de discrimination, des attaques, ils ont été pour beaucoup de peuples repoussés dans les montagnes, tout ça. Donc c'est une histoire qui est vraiment pas gaie, tout ça. Et la musique, c'est un vecteur qui me semblait apaiser le discours, qui permettait d'entrer dans la culture aborigène, sans dénaturer le discours, sans dénaturer la réalité de la situation des aborigènes, mais en amenant un côté quand même assez doux et apaisant à travers les musiques. Et comment vous présentez la situation des aborigènes dans la société taïwanaise? C'est-à-dire moi j'essaye de faire des films qui ne se basent pas sur la voix off. Donc j'essaye au maximum de construire mes films en me basant sur les entretiens et la parole des personnages que je filme. Alors à un moment donné, c'est vrai qu'à un moment donné dans le film, j'ai ressenti le besoin de mettre les points sur les i, comme on dit. Et donc assez tôt, dans le début du film, à un moment donné, j'ai fait apparaître un petit texte écrit sur une image pour bien préciser qui étaient mes personnages et qu'ils appartenaient à des ethnies aborigènes. Mais ils le disent, ils le répètent en permanence tout au long du film en fait. Tout au long du film, on parle de culture aborigène, de culture des Puyuma, de culture des Atayal, de cette culture par rapport à la culture dominante on va dire entre guillemets des Chinois ou des Han à Taïwan, etc. Donc c'est quelque chose qui court tout le long du film. Je pense qu'il n'y a pas trop de questions à se poser, il n'y a pas trop de choses à appuyer là-dessus. Ce sont des réflexions, des thématiques qui courent pendant les 85 minutes du film. Donc je pense que le public ne se demande pas à chaque fois mais c'est quoi ces aborigènes? On les voit, ils sont là, ils parlent en tant qu'aborigènes à Taïwan. Donc il n'y a pas besoin d'en faire 3 tonnes pour dire ce sont des aborigènes tout le temps. D'accord. Et tu dis un peu dans la présentation, vous voulez traiter le problème de identité et un dilemme de l'identité chez les aborigènes. Vous pouvez parler de ce problème identitaire là? En fait, c'est vrai que, comment dire, c'est une question assez compliquée. Je ne sais pas si on peut, c'est très complexe. Je vais tenter d'en parler très rapidement. C'est vrai que les aborigènes de Taïwan, enfin déjà, les groupes aborigènes de Taïwan, chaque groupe a sa propre culture. Donc c'est difficile de parler en général, mais je vais quand même tenter de faire en général. C'est vrai que les aborigènes de Taïwan sont quand même culturellement ne sont pas rattachés à la culture du monde chinois. C'est plutôt une culture qui est rattachée à la culture austronésienne. On trouve des points communs jusqu'en Polynésie, voire même jusqu'à Madagascar, etc. Donc c'est vraiment une autre culture. Mais c'est vrai que dans l'histoire de Taïwan, en fait, les aborigènes ont été mis à peu près dès le 16e ou 17e siècle, en contact avec les peuples d'origine chinoise. Et petit à petit, on sait bien, par exemple, que les aborigènes des plaines, les Pingpuzu, ont été complètement assimilés, ont quasiment disparu, même si ça revient maintenant. On voit à Taïwan que dans les peuples aborigènes des plaines, il y a des petits groupes qui reviennent, des petits groupes qui se reconstituent, des petits groupes qui revendiquent leur origine aborigène. Alors que pendant longtemps, on a cru que les aborigènes des plaines, en fait, avaient quasiment disparu. Et puis après, on dit qu'il y a les aborigènes des montagnes. Et les aborigènes des montagnes, en fait, alors c'est très compliqué comme appellation, parce que c'est vrai qu'il y a certains peuples qui étaient plutôt des peuples de montagnards, mais il y a des peuples qui n'étaient pas du tout des peuples de montagnards qui ont été repoussés. Par exemple, un peuple très connu, les Atayal, c'est un peuple qui, à l'origine, était sur la plaine, près de Nantou. Sur la plaine à l'ouest. Et en fait, ça, c'est les différentes vagues les vagues d'immigration, on pourrait dire les vagues de colonisation des Chinois venant du continent, qui petit à petit ont repoussé les Atayal dans les montagnes où ils ont trouvé refuge. Donc c'est assez compliqué. Alors la situation maintenant, c'est vrai que la situation maintenant est assez complexe parce que tous les aborigènes de Taïwan sont taïwanais. Ils appartiennent à la République de Chine. Ils sont citoyens à part entière de la République de Chine. Ils parlent tous chinois.
ils parlent tous chinois et la question identitaire, elle se retrouve dans plein d'aspects parce que par exemple, un des aspects les plus importants où la question identitaire se cristallise, c'est par exemple la langue. Les aborigènes parlent de moins en moins leur langue. Donc ça, c'est quelque chose qui leur pose énormément de questions parce que la perte de la langue, c'est la perte du lien avec une grande partie de leur tradition. Et par exemple, dans le chant, moi, dans le chant, la chanson, les chanteurs que j'ai filmés, notamment par exemple Sang Pui, le chanteur qui est un peu, on va dire un peu plus que les autres personnages principaux du film, c'est quelque chose qui le questionne énormément et c'est la langue Puyuma, c'est comment aider les jeunes à continuer à parler la langue Puyuma. Et c'est vrai que chanter en langue Puyuma, lui, il est jeune, il représente vraiment un jeune homme moderne, ancré dans son temps, mais il tient à chanter en langue Puyuma et il tient à écrire des chansons qui se rattachent à la culture de son peuple parce que pour lui c'est très important de ne pas perdre cette culture. Et la question identitaire, elle est toujours là, c'est comment je peux être un citoyen de la République de Chine, comment je peux être citoyen du monde moderne et en même temps ne pas perdre ma culture, mes racines. Alors, il y a aussi toute une question assez compliquée, c'est la question du rapport à la religion, puisque on sait, comment dire, les aborigènes de Taïwan ont quasiment tous été évangélisés dans les années 50, donc ils sont quasiment tous chrétiens. Et donc la question de la religion aussi, une question qui est importante. Alors, il n'y a pas vraiment de réponse. Moi, dans le film, j'ai pas tenté d'apporter de réponse. Moi, je ne suis pas aborigène taïwanais, je n'ai pas les réponses à tout ça, mais je m'y intéresse. C'est des questions qui sont intéressantes à débattre, et j'ai tenté de faire parler mes personnages sur ces questions-là pour qu'ils me donnent un peu leur avis, pour qu'ils expriment leur manière de penser par rapport à tout ça. Et à travers toutes ces paroles et les images que j'ai filmées, j'espère, ça c'est vous qui me le direz, si vous avez l'occasion de voir le film, j'espère que j'ai réussi à donner à faire ressortir la question aborigène dans la société taïwanaise et à montrer que malgré tout ce qui s'est passé dans l'histoire, tout ça, la culture aborigène à Taïwan est bien là, elle est bien présente. Voilà, donc je sais pas si c'est très clair ce que je vous ai raconté là, mais c'est à peu près ma manière de voir. D'accord, merci. Et du coup, c'est pour ça, vous pensez que c'est dans la musique, il arrive à trouver son identité authentique? Oui, alors moi, c'est un choix personnel, c'est parce que la musique m'intéresse, j'aime la musique, j'ai choisi la musique, mais bien évidemment, les aborigènes de Taïwan ont plein d'autres manières d'aller à la recherche ou de retrouver leur identité. Ça dépend des peuples, mais par exemple, je sais que chez les Taïwan, il y a beaucoup de musique, mais il y a aussi beaucoup de sculptures, etc. Chez les Atayal, il y a toute une culture du tissage. Après, il y a des cultures aussi liées à la nourriture. Il y a aussi tout un mouvement, alors qui est assez minoritaire, mais qui est quand même très présent, qui est un mouvement de retour à la religion des ancêtres. La religion des ancêtres, avec les chamans, etc. Alors ça reste assez embryonnaire, ça dépend des villages, etc. Mais tout ça, ça existe. Il y a aussi tout simplement l'attachement au village, c'est quelque chose que j'ai ressenti de manière très très forte. Surtout avec Sang Pui, il habite à Taidong, à Katipo, près de Zopen. Et en fait, c'est même à Zopen, à Taidong. Et alors en fait, là-bas à Katipo, l'attachement au village, pour les jeunes qui s'intéressent à leur culture, il est très très fort, très très fort. Le village, c'est leur pays quasiment. Et même Sampou, il me l'a dit une fois en privé, il m'a dit pour lui, son pays, c'est Katipo. Il vient de là. Donc à Katipo, il y a énormément de fêtes, on s'occupe des jeunes, etc. Par exemple, on voit dans mon film, à un moment donné, on voit que les jeunes du village reviennent l'été et là, on leur, Sampui notamment, leur raconte des choses sur le chant et la culture des ancêtres, etc. Il y a toute une volonté, vraiment énormément d'efforts pour transmettre, pas seulement la musique, mais les histoires, les petites histoires des gens, les contes, tout ça. Donc il y a énormément d'aspects, en fait. Énormément d'aspects culturels, socio-culturels, dans lesquels les aborigènes cherchent à exprimer leur identité, ou en tout cas à la retrouver, tout en affirmant qu'ils sont les citoyens du monde moderne, comme tout le monde.
C'est quelque chose qui est très très beau, quoi. C'est quelque chose qui est vraiment très beau. D'accord. De voir. Et c'est aussi quelque chose, moi, que j'ai voulu montrer, c'est que malgré tout ce qui s'est passé, toute l'histoire un peu conflictuelle, etc., de Taïwan, de ses peuples, moi, ce qui me plaît à Taïwan et pourquoi je voulais faire un film comme ça, c'est de montrer que dans une petite île, avec une petite île quand même très peuplée, 23 millions de personnes, eh ben, on peut laisser la place. C'est une île qui est quand même réussi à concilier différentes cultures, différentes croyances, différentes manières différentes histoires. Et ça, c'est quelque chose d'important, je trouve, dans le monde moderne, de montrer que toutes les cultures, toutes les identités ont leur place. Même les identités minoritaires, elles ont leur place et elles enrichissent le monde. Donc ça, c'est tout ça, c'est l'objectif de faire ce film. Pourquoi j'ai voulu faire ce film. Vous avez fait un autre film documentaire sur les aborigènes, qui parle de la religion chrétienne. Oui, alors non, ça c'était un film en 2006. C'est un film qui n'est pas consacré uniquement aux aborigènes. C'est un film qui a été fait avec une société de production qui s'appelle Acrobat Film. Et on a fait ce film pour une chaîne thématique qui s'appelle KTO. C'est la chaîne du diocèse catholique en France. Donc KTO réalise des programmes et des émissions qui sont tous liés à la religion et essentiellement à la religion chrétienne, voire essentiellement à la religion catholique. Et à cette époque, j'ai écrit un sujet pour raconter un petit peu la situation des chrétiens de Taïwan. Qui sont les chrétiens de Taïwan, on veut dire. J'ai appelé ce film Après le miracle. Oui. Voilà, Après le miracle, la raison pour laquelle j'avais appelé ce film Après le miracle, c'est une chose très très simple. C'est que les missionnaires français qui sont arrivés à la fin des années 40 à Taïwan ont vécu l'évangélisation des aborigènes. Et en une dizaine d'années, il y a eu un nombre d'évangélisations énorme. Parce que ça ne s'était jamais vu. Et tout ça sans guerre, sans avoir fait couler le sang. Et les missionnaires à l'époque ont appelé ça le miracle de Taïwan. Alors on connaissait tous le miracle économique de Taïwan, mais pour les chrétiens et pour les missionnaires, notamment des missions étrangères de Paris, les MEP, qui étaient à Taïwan vraiment très très tôt, au début des années 50, en fait, eux, ils ont vu ce miracle des évangélisations. Et comme moi, tout ça s'est passé dans les années 50, à peu près sur une dizaine d'années, et comme moi j'ai filmé en 2006, évidemment, c'est bien après ce miracle. Donc j'ai appelé ce film Après le miracle. Et c'est un film qui va à la rencontre de diverses communautés chrétiennes. Que ce soit, je suis allé voir des catholiques, des protestants, il y a des presbytériens. Donc je suis allé à Tainan voir les presbytériens, j'ai vu des catholiques à Taoyuan, j'ai vu aussi des communautés chrétiennes aborigènes. Donc notamment, le film commence et se termine à Wutai, chez les Lukaidzu, où là-bas, à Wutai, dans les montagnes de Pingdong, il y a un très 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 beau village avec une église merveilleuse faite en pierre, tout en pierre, avec un Dieu, avec un Jésus qui est coiffé des plumes aborigènes, etc. C'est quelque chose de très très beau. Voilà, donc ça c'était pas uniquement sur les aborigènes, mais c'était un film qui regardait un petit peu, qui faisait un peu un petit tour de Taïwan, parcellaire, évidemment, c'est pas total, mais un petit tour de Taïwan dans le monde des communautés chrétiennes. D'accord. Et sur ces deux films documentaires sur les aborigènes, est-ce qu'on peut trouver un genre de conflit entre ces croyances pour les ancêtres et la religion chrétienne? Ben oui, bien sûr, il y a des conflits, par exemple, il faut que je me souvienne un petit peu, mais comment dire, par exemple, on peut trouver chez les Paiwan, ils vénèrent, c'est pas qu'ils vénèrent, les Paiwan pensent qu'ils descendent d'un serpent, le Baipousseux. Donc, le serpent les protège. Or, on sait que dans la Bible, le serpent, ça c'est pas forcément l'animal qu'on considère comme le plus ami de l'homme. Il y a des conflits comme ça. Par exemple, tous les chamans, la religion des ancêtres, le culte des ancêtres,
ça a été diversement opprimé par les chrétiens. Les presbytériens, les protestants ont été plus durs. C'est vrai aussi d'ailleurs pour les peuples d'origine chinoise à Taïwan. Les peuples d'origine chinoise qui se sont convertis au christianisme, comme les chrétiens, en fait, selon qu'ils étaient protestants ou catholiques, ça ne s'est pas passé de la même manière. Et les protestants, les presbytériens ont été beaucoup plus durs, et notamment interdisaient le culte des ancêtres, aussi bien pour on va dire les Taïwanais d'origine chinoise, que pour les aborigènes. Alors que les catholiques ont très vite avaient réglé la question des rites depuis plus longtemps, et donc ils acceptaient le culte des ancêtres. Donc, selon les villages dans lesquels on se trouve, et souvent dans les villages, d'ailleurs, ça a scindé le village en deux, parce que certains se retrouvaient chrétiens, d'autres presbytériens, et ça faisait des communautés dans le même village, et selon qu'on appartenait à l'église presbytérienne ou l'église chrétienne, on avait oui ou non le droit de prier les ancêtres. Et pour les aborigènes, par exemple, pour la fête des moissons, leur fête annuelle, par exemple chez les Amis, on a vu dans certains villages les presbytériens qui pendant des années et des années n'ont plus fêté la fête des moissons, interdiction de l'église protestante presbytérienne, alors que les catholiques ont accepté de fêter et de passer les fêtes aborigènes. Alors c'est un monde assez compliqué. Je me souviens aussi quand j'étais chez les Ulai, à Utai, chez les Lukaizu. Là-bas, il y avait une chose très intéressante, c'est que j'ai filmé dans une communauté catholique, et alors, ils m'ont expliqué que dans la Bible qui a été traduite en langue Lukai, pour parler du Dieu, en fait, ils ont utilisé en langue aborigène Lukai exactement le même nom que celui qu'ils attribuaient à la divinité de leur croyance ancienne, la divinité la plus haute. C'est-à-dire que dans leur croyance, avant l'arrivée de la religion catholique, parmi toutes les divinités auxquelles ils croyaient, il y en avait une qui était au-dessus des autres. Elle avait un nom, et c'est ce nom-là qu'ils ont donné à Dieu dans la Bible, à Dieu le Père dans la Bible. Alors c'est très troublant, parce que ça veut dire que quand ils sont à l'église et qu'ils chantent la gloire de Dieu, en même temps ils chantent aussi la gloire de leur Dieu ancestral. Alors c'est très troublant, très intéressant. Oui. Donc après je sais qu'à Taïwan il y a des gens qui ont un regard très critique sur l'arrivée sur les chrétiens, disant que c'est à cause des chrétiens que les aborigènes ont perdu énormément de leur culture. D'autres ont un regard moins critique. C'est vrai qu'on est quasi sûr que les aborigènes se sont déculturisés petit à petit, mais ça a commencé à l'époque japonaise, quoi. C'est là essentiellement. À l'époque japonaise, la déculturation des aborigènes de Taïwan commence essentiellement à l'époque japonaise, donc c'est avant l'arrivée des chrétiens. Bon, c'est vrai qu'en plus, il y avait eu d'autres chrétiens qui étaient arrivés il y a très longtemps, au XVIIe siècle, il y avait des missions chrétiennes qui avaient déjà évangélisé des aborigènes. Alors c'est une histoire vraiment très compliquée et conflictuelle. Dans tous les cas, moi je suis pas là pour juger. Enfin moi, mon travail de documentariste, c'est pas juger, mais c'est prendre acte des faits historiques et de les questionner. Et c'est toujours intéressant de voir ce que ça produit aujourd'hui dans le monde moderne. Dernière question. Ce film Na Luan est déjà projeté à Taïwan accompagné par un débat. Et il y a des réactions ou questions particulières posées par les Taïwanais en général. Écoutez, le film a été projeté une fois à Taïwan dans une projection que j'ai organisée moi-même, une projection privée pour présenter le film. Le film, dans mon souvenir, le film n'a pas suscité de questions particulières. On a parlé de... Sang Pui était présent à la projection. Donc il a beaucoup parlé, lui aussi, pour aller un peu plus loin, on va dire, par rapport aux questions qu'ouvrait le film. Donc, ou alors pour synthétiser des choses, peut-être pour rappeler des éléments qui peut-être c'est pas très clair dans le film, c'est fort possible. Mais bon, le film n'a pas été l'objet d'un grand débat. Ensuite, le film est passé en France, il a déjà été diffusé sur la télévision, TV Tour.
Mais évidemment, une diffusion télévisuelle, il n'y a eu aucun débat. Je sais qu'il est passé au festival du film ethnographique à Grenoble. Oui. Moi, je n'étais pas présent parce que j'ai pas pu m'y rendre. Mais j'ai une amie qui était à ce festival, hein, et qui a présenté le film pour moi, en fait, à ma place. Et elle m'a dit que les gens avaient plutôt apprécié le film, puisque d'ailleurs ils vont le rediffuser une deuxième fois au festival ethnographique de Grenoble. Mais il y a certains spectateurs qui ont eu du mal à bien saisir les données historiques. Notamment, apparemment, ils étaient un peu perdus quand on parlait de l'époque japonaise, tout ça, parce qu'ils ne connaissaient pas l'histoire de Taïwan. Ils ne savaient pas que Taïwan avait été colonisé par le Japon, etc. Mais dès que les personnages, ils font pas un cours d'histoire, donc ils parlent naturellement. Et c'est vrai que j'ai pas pris la peine de poser les repères historiques, parce que c'est toujours un peu troublant de se dire que pour Taïwan, il faut toujours redémarrer à zéro, toujours redire les choses à la base. Les Français ne connaissent pas l'histoire de Taïwan. Et ça, apparemment, la projection à Grenoble, il y a eu un peu ce problème-là. Il y a eu des gens qui ont été un petit peu perdus sur les rappels historiques. D'accord. Donc voilà. Donc on va voir, c'est-à-dire que là, à Paris, vendredi, ça va être la première projection, on va dire, en public dans une salle à Paris. Oui. Et je suis très curieux de voir quelles vont être les réactions. Est-ce que les gens... Voilà, donc je serai très curieux. Et puis c'est intéressant parce que vendredi soir, donc il y aura un petit débat, une petite rencontre avec le public à l'issue des projections. Donc c'est quelque chose moi, qui m'intéresse toujours, d'entendre les réactions des gens et puis voir un petit peu les questions qu'ils vont poser, etc. Pour ceux qui sont intéressés par ce film Naluwan de Jean-Robert Thomas, n'oubliez pas, la projection du film aura lieu le 6 mars à partir de 19h40 à Centre culturel de Taïwan à Paris. Les informations de la réservation se trouvent sur le site Les Rencontres du cinéma taïwanais. Merci et au revoir.